Coucou tout le monde, aujourd'hui on va tester ensemble la marque Crème, donc qui est une marque française de parapharmacie, qui fait avant tout donc des produits de skincare mais aussi quelques produits de make-up qu'on verra par la suite. Cette marque elle a été fondée donc par deux femmes qui sont Juliette Leyer et Marie Bellil, désolée de la prononciation. Alors selon leur site, elles ont voulu donc donner vie à des soins naturels, sains et sensoriels pour les peaux les plus exigeantes. Et puis voilà, on va tester tout ça, c'est parti! Alors j'ai commandé sur leur site et je trouve que en ouvrant le colis, je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y avait donc un peu comme une gazette, vous voyez, qui explique quelques produits de la marque. Donc ça c'est vraiment sympa et j'aime beaucoup leur DA. Quand vous allez sur leur site, vous avez donc vraiment un site vraiment épuré, je trouve très facile de navigation. J'aime beaucoup l'esthétique de la marque, notamment la police qu'ils ont utilisée pour leur marque, leur nom de marque, Crème. Je trouve ça vraiment beau, c'est épuré. Il y a beaucoup de bleu, mais c'est un joli bleu, je trouve, c'est vraiment sympa. Donc vous verrez sur leur site, c'est vraiment très facile de navigation et je trouve qu'ils expliquent très simplement, qu'ils expliquent super bien à quoi servent les produits, dans quel but et comment les utiliser. Ils expliquent également les ingrédients actifs phares, donc ça c'est vraiment chouette. Alors j'ai commandé un total de 5 produits sur leur site internet, dont une gelée confort démaquillante qu'on retrouve dans ce petit packaging. Également une mousse nettoyante 2 en 1, donc qui contient un lait démaquillant et le nettoyant. J'ai également commandé une crème, elle s'appelle crème hydratation intense. J'ai également commandé un SPF qui s'appelle donc SPF 50 fluide solaire anti-tache. J'ai également commandé une bébé crème, donc ça c'est un petit produit make-up que je voulais essayer. Donc c'est une bébé crème de teint apaisante. Donc vous voyez, je trouve que les packagings sont vraiment beaux, c'est très épuré. Et puis je trouve que le marron et le bleu, je trouve ça super beau. Vraiment, ça m'a l'air facile d'utilisation. En tout cas, ils expliquent énormément comment utiliser les produits. Alors, ce qui m'a beaucoup attirée dans cette marque, avant tout, donc c'est parce que ce sont des produits naturels et aussi parce que la plupart de leurs produits sont non comédogènes. Donc, du coup, moins de risques pour ma peau acnéique. Donc, ça, c'est parfait. Non, franchement, je trouve qu'esthétiquement, c'est une belle marque avec de beaux packaging. Et je trouve que pour les prix, en général, qui sont pour chaque produit aux alentours des 20-25 €, qui je trouve reste raisonnable pour une marque de parapharmacie. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va tester la crème hydratante, le SPF et la bébé crème. Comme ça, en fin de journée, je peux revenir vous faire un retour donc, sur l'évolution des produits au cours du temps sur ma peau. Et puis ce soir, pour la routine skincare, je vais venir utiliser donc le double nettoyage avec la gelée confort démaquillante et le nettoyant 2 en 1 démaquillant et nettoyant. Donc c'est parti, on va commencer. Alors les seules choses que je suis venue mettre avant sur ma peau, juste au niveau de mon contour des yeux, c'est l'essence de chez Aru Aru Wonder. Ensuite, je suis venue mettre par-dessus, mon baume de chez Rock pour le dessous des yeux. Alors voilà, moi le matin, je me nettoie le visage qu'avec de l'eau claire. J'utilise pas de nettoyant parce que sinon ça vient fragiliser trop ma barrière cutanée. Et puis après tous les produits que je mets sur ma peau, ça me brûle et je deviens toute rouge. Donc voilà, on va directement passer donc à la crème hydratante. Alors c'est une crème qui nous promet donc d'hydrater, de repulper et de rééquilibrer la peau. Elle contient 2 types d'acide hyaluronique de 2 poids moléculaires différents, dont un acide hyaluronique macro, donc qui va venir rester à la surface de la peau, qui va venir donc donner cet effet repulpé à la peau. Et un acide hyaluronique de type micro, donc là qui va venir, qui est beaucoup plus petit, qui va venir pénétrer plus profondément dans la peau et qui va permettre une meilleure hydratation tout au long de la journée. Ce n'est pas que de l'hydratation superficielle, mais aussi de l'hydratation profonde. Donc voilà comment il se présente. Alors selon leur site, c'est une crème qui est non comédogène et qui est notée 100 sur 100 sur Yuka. Alors ils disent que c'est une texture plutôt légère à moyenne. Donc on va tester ça. Alors déjà là, vous voyez, je trouve que c'est quand même assez riche. Hein. Bon, écoutez, on va essayer sur le visage. Je vais en mettre
là là, ouais, je m'en suis foutue partout. Regardez pas ma main, c'est pas grave. Alors, elle a une légère odeur d'amande, je trouve. Ça sent super bon. Je pense pas qu'elle contienne des... Ah oui, elle contient du parfum, je viens de vérifier. Bah écoutez, je trouve qu'elle pénètre super bien dans la peau. Après, moi, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée, voire sèche, et aussi une peau acnéique. Elle est dite qu'elle est pour tous les types de peau. Donc, je pense que même pour les peaux grasses, ça pourrait fonctionner. Je remets un tout petit peu. Ah oui, j'avais aussi fait mes sourcils. Non! J'ai oublié de vous dire que j'ai fait mes sourcils aussi hors caméra. Parce que je préfère faire mes sourcils avant de faire ma skincare parce que sinon ça vient faire donc des petites traces blanches dans les sourcils et sur les côtés des sourcils. Au premier abord, ça fait un peu comme un effet genre texture riche. Mais non, elle pénètre super bien. Alors, sachez que je ne suis pas sponsorisée, j'ai pas reçu les produits gratuits, j'ai tout payé de ma poche. Donc voilà, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, bah, c'est mon avis le plus sincère. N'oubliez pas de faire votre coup, c'est super important. Alors en général, j'évite d'acheter donc des produits qui contiennent donc du parfum. Parce que j'ai la peau assez fragile, donc je peux vite devenir toute rouge et irritée. J'ai même l'impression qu'elle est pas assez hydratante. Ben non, mais je sais pas. Non, peut-être que j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un petit peu. Après, faut pas oublier, on a le SPF et la bébé crème après. Hein. Parfait, donc voilà, je vais laisser poser pendant 5 minutes environ. Le temps que, voilà, elle pénètre bien dans ma peau et que ça peluche pas après avec la crème solaire. Et la bébé crème. Voilà, on se revoit dans 5 minutes. Alors voilà, les 5 minutes sont passées. Alors au début, j'ai eu un peu peur parce que j'ai senti un peu comme un film sur la peau. Donc, et en fait, ça peut peler sous le maquillage. Donc j'ai eu un peu peur. Et puis j'ai laissé bien poser 5 minutes. Et bah là, ça va un peu mieux. Enfin, je le sens plus trop. Je sens toujours un petit peu un film. Mais je sais pas. Ah, je sais pas quoi dire sur cette crème. À voir après, à tester avec la bébé crème, voir un peu comment ça se fond, si ça pèle pas en dessous. Donc avant tout, on va d'abord commencer par utiliser donc le SPF 50. Alors, cette crème solaire nous promet donc un effet anti-tache, antioxydant et à haute protection UVA UVB. Son actif phare, c'est le Light Skin qui a été breveté par la marque. Alors, je vais checker. Donc, c'est un actif qui permettrait donc de réguler l'hyperpigmentation et de diminuer les taches. Et également sur le site, la crème est notée comme non comédogène. Elle est notée 100 sur 100 sur Yuka. Donc voilà, on va la tester. Donc là, je vais mettre 2 doigts comme ça. Alors, il est dit sur le packaging qu'elle a une texture légère et elle a un voile invisible sur la peau. Donc, on verra ça. Ah, pareil, ça sent l'amande. Ça sent bon, hein, c'est très léger, hein, c'est vraiment pas omniprésent là. Oh, j'aime bien cette odeur, c'est très très léger. C'est une odeur qui me rappelle les vacances sur la plage. Oh là là. Mais écoutez, pour l'instant, pas de fini blanc. Alors, c'est une texture assez riche sous le doigt. On va voir après si, après les 5 minutes de pause, on a toujours cet effet un peu riche, un peu gras sur la peau. On verra. J'en remets également sur mon cou. Alors, pour la crème solaire, je vais plutôt laisser poser entre 10 à 15 minutes pour bien la laisser le temps de pénétrer la peau. Voilà, les 15 minutes sont passées. Et ben, écoutez, je trouve qu'elle laisse un léger film gras. Après, c'est peut-être parce que j'ai mis la crème juste avant, la crème hydratante juste avant et qui a laissé quand même un léger film sur la peau. Écoutez, je sais pas. Ouais, quand je touche avec mes doigts, je sens que c'est un peu gras. Vous voyez, là par exemple, si je touche pas ma peau, je le sens pas que c'est gras. Puis vous voyez, c'est pas non plus... je suis pas non plus, mon teint n'est pas non plus très glowy, très gras, donc non, je sais pas. Ça laisse un léger film un peu bizarre sur la peau. Après, c'est peut-être à cause de la crème hydratante juste avant, je sais pas. Ah oui, et désolée pour la luminosité, mais j'ai dû allumer ma petite lumière parce que, comment vous dire, que le soleil nous a quittés pour l'instant. Donc voilà. Donc là,
je vais venir utiliser la bébé crème. Elle s'appelle bébé crème de teint apaisante. Elle se présente comme ceci. Alors cette crème, elle nous promet d'unifier le teint, d'atténuer les rougeurs et d'hydrater la peau. Alors c'est une bébé crème qui est enrichie en soins. Elle contient 90% de soins, dont de l'avoine et des probiotiques. Et elle ne contient que 10% de pigmentation, donc 10% de make-up. Elle est également notée non comédogène. Par contre, je ne trouve pas sur le site internet la note de Yuka. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas très bien notée sur Yuka? Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas l'application. Alors c'est un mécanisme de pompe. Donc une pompe équivaut à une couvrance légère et 2 pompes équivaut à une couvrance moyenne. Et je crois que selon leur site internet, alors 60 pompes équivaut à 4 mois d'utilisation. Si on n'utilise donc qu'une pompe avec une couvrance légère. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal là, 4 mois d'utilisation. C'est vraiment bien, surtout pour le prix. Je crois qu'elle est aux alentours des 20-25 euros. Donc 4 mois, franchement, surtout si c'est un bon produit, je trouve que c'est rentable. Ah oui, et puis j'ai la teinte Medium 2. Donc c'est parti, je pense qu'on va commencer par utiliser qu'une pompe, si ça veut bien. Là, vous voyez. Je vais le mettre directement sur ma peau. Vous voyez, là, j'avais toutes mes taches d'acné. On va voir un peu la couvrance. Mais écoutez, la teinte me semble correcte. Et pareil. Alors, un peu moins le goût d'amande. Je sais pas, je sens moins le goût d'amande et je sens plus, vous savez, un peu un produit pharmaceutique, là. Vous savez, l'odeur un peu des produits pharmaceutiques. Bah, elle a bien unifié, hein. Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez? Bon, après, c'est peut-être moi, mais parce que, vous voyez, j'ai des petits poils, là. Enfin, j'ai de la pilosité. Ici, au niveau de la mâchoire. Ah là, vous voyez, regardez. Ça pèle. Ah, ça, je pense que c'est parce que c'est mes poils, c'est ma pilosité. Alors, est-ce que c'est la crème? Est-ce que c'est le SPF? Ou est-ce que c'est la bébé crème? Telle est la question. Bon, voilà. Après, ça pèle qu'au niveau où j'ai des duvets. Donc, c'est peut-être parce que ça a capturé justement le film, vous savez, donc des 2 crèmes précédentes. Oh là là, c'est catastrophique, ça. Et si, regardez. Oh là là, c'est catastrophique, là. Bon, écoutez, là, j'ai un peu retiré ce que j'avais dans les cheveux. Donc là, bon, j'aimerais bien essayer quand même d'avoir un peu plus de couvrance. Mais franchement, ça fait pas d'effet paquet, ça fait pas... ça se sépare pas. Je trouve que ça unifie super bien le teint. Parce que vous savez, la bébé crème de chez Herborian, c'est les pigments qui sont encapsulés. Et vous êtes obligé de frotter pour que ça vienne bien unifier la peau. Eh bien, je trouve que cette crème-là, elle laisse beaucoup moins un peu ce fini, moins travaillé, on va dire. Là, vous voyez, avec les doigts, vraiment, ça vient tout de suite unifier la peau. Donc, petit point positif là-dessus. Donc, je vais venir... Alors, j'ai peur que ça pèle, mais je vais quand même venir essayer de venir mettre une deuxième couche pour voir un peu la couvrance qu'on peut avoir, si on peut avoir un peu plus de couvrance. Donc je vais venir par contre pas le frotter avec les doigts, je vais venir utiliser un pinceau. Pour ça je vais venir utiliser mon pinceau de chez Makeup by Mario, le F4. Et je vais venir utiliser donc la plus grosse partie. Donc là, je remets une pompe. Ah, c'est quand même beaucoup là. Ah, je sais pas, on va voir. Et là, vous voyez là où j'ai mes taches d'acné, on va venir voir si ça les... Ah bah oui, oh, ça les couvre bien, hein. Ah ouais, hein. On tapote pour éviter que ça peluche. J'en mets pas trop sur les tempes parce que sinon, là où il y a tous mes duvets, je ne sens pas très bien là. Eh ben écoutez, je trouve quand même assez couvrant, hein. Regardez. Bon là, on voit mon bouton parce que c'est un nouveau bouton, mais mes taches d'acné, je trouve qu'elles sont super bien atténuées. Après avoir l'évolution du produit dans la journée, mais franchement, je trouve qu'il m'unifie super bien le teint. Et puis en plus, c'est à ma teinte. Franchement, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup pour l'instant. Alors je trouve, seul petit bémol que j'ai vérifié sur le site, c'est qu'en fait il n'y a que 3 teintes. Il y a la teinte claire, médium et allée. Et enfin, à moins qu'on tombe vraiment sur notre teinte parfaite, c'est très compliqué à... Bah, je trouve pour les personnes qui ont déjà... Déjà, je trouve que le teint allé, en fait, je trouve que ça n'inclut pas vraiment les teintes très foncées. Donc bon, ça c'est un petit bémol. Je pense peut-être qu'ils ont voulu, vous savez, mettre dans un premier temps les 3 premières teintes et puis voir après par la suite si ça fonctionne bien, rajouter des teintes. C'est possible. Donc voilà, maintenant je vais faire le reste de mon teint et je reviens tout de suite après. Donc me revoilà. Alors écoutez, la bébé crème s'est super bien comportée sous le reste de mon make-up. Mais j'ai quand même bien fait attention à bien tapoter mes produits et non pas à les frotter. Parce que déjà que ça peut lucher un peu, surtout au niveau de mes duvets. Alors j'ai préféré éviter. J'ai légèrement poudré mon teint. Mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. J'ai quand même, vous voyez, cet aspect glowy. Je ne sais pas si vous allez le voir. Que j'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, j'ai légèrement poudré mon teint avec la poudre de chez Makeup by Mario qui contient pas de talc. Donc ça aide beaucoup aussi à garder un teint un peu plus glowy. Et voilà, donc on se retrouve ce soir pour que je puisse vous donner donc mon avis sur les 3 produits. Donc la crème hydratante, le SPF et la bébé crème. Et on se retrouve également ce soir donc pour tester la routine double nettoyage de chez Crème. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc ça y est, ça va faire environ 7 à 8 heures que j'ai appliqué les produits. Bah écoutez, au niveau du make-up, ça n'a pas tant bougé que ça. Je n'ai pas trop dans le maquillage, je n'ai pas de plaque de sécheresse. Et surtout, la bébé crème n'a pas filé dans mes ridules, notamment les ridules que j'ai donc au niveau des commissures de la bouche. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est super parce que c'est pas habituel, on va dire ça comme ça. En général, mes produits teints, au bout de quelques heures, viennent filer au niveau des ridules, surtout si je les poudre pas. Et là, j'ai vraiment utilisé un minimum de poudre pour vraiment voir comment est-ce que la bébé crème allait se comporter. Alors, concernant la crème hydratante, vous le savez, lorsque je l'avais appliquée sur ma main, elle avait comme un aspect de texture assez riche. Donc ce qui au début m'a assez surpris, vu que sur le packaging c'est écrit quand même qu'elle a plutôt une texture légère à moyenne. Puis une fois que je l'ai faite pénétrer dans ma peau, elle avait plutôt une texture assez légère au final, assez aérienne. Sauf que malgré après l'avoir laissée pénétrer pendant 5 minutes, j'ai quand même senti un léger film, un film sur ma peau. De plus, comme j'ai la peau assez déshydratée, je trouvais que malgré après l'avoir laissé 5 minutes bien pénétrer dans la peau, ma peau elle manquait clairement d'hydratation. Alors peut-être que en venant appliquer juste avant un milky toner ou un sérum hydratant, peut-être qu'il y aurait moins cet effet de déshydratation, on va dire. Et je pense que c'est ce qu'on va faire après pour la routine de skincare du soir. C'est que je vais venir appliquer donc le double nettoyage et puis je vais venir appliquer donc mon sérum Aroa Wonder, mon Milky Toner, et je vais venir après appliquer ma crème. Donc on va voir, peut-être que ma peau se sentira un peu plus hydratée. Alors petit point bonus, c'est que, alors certes, il y a donc du parfum, mais c'est très subtil et je trouve que ça n'agresse pas du tout la peau. Enfin en tout cas, ma peau étant donné qu'elle est sensible, je trouve que ça allait. Et puis même au niveau de la senteur, ça sentait un peu l'amande, mais très subtil. Donc j'ai bien aimé. Alors concernant le SPF, je trouve qu'il m'a laissé quand même un léger film gras sur le visage. Donc je pense que le SPF est assez hydratant pour venir skipper la crème hydratante. Je trouve qu'il ne laisse aucun film blanc sur la peau. Il est totalement invisible, donc ça c'est super pour les peaux à carnation plus foncée. Et j'aimerais notamment continuer à utiliser cet SPF parce que j'aimerais savoir si vraiment leur actif breveté va venir vraiment atténuer mes taches, notamment les taches pigmentaires dues à mes boutons. Donc à voir. Alors pour la bébé crème,
je la trouve vraiment super. Je trouve que elle est vraiment très confortable, très agréable sur la peau. Elle unifie parfaitement le teint. Ça, c'est vraiment super. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a que 3 teintes. Donc j'espère vraiment que la marque Crème va voir cette vidéo et va entendre ma voix et j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très bon produit. J'aime beaucoup savoir qu'il contient quand même 90% de soins et qu'il est non comédogène. Ça pour moi c'est super important. Donc franchement je pense que je vais continuer à l'utiliser. Je pense que même c'est sûr que je vais continuer à l'utiliser. Donc voilà, je pense que pour l'instant c'est le produit que je préfère. Donc voilà, maintenant on va passer donc au double nettoyage. Donc je vais venir utiliser la gelée confort démaquillante. Cette gelée démaquillante, elle promet donc de démaquiller, de nettoyer en douceur et de purifier la peau. Et elle est également notée comme non comédogène et pour les peaux sensibles. Donc voilà, on va voir si elle va réussir à retirer tout mon make-up. Vous voyez, c'est vraiment une texture gel. Je pense qu'il va quand même en falloir plus que ça. Voilà. Je vais quand même remettre un tout petit peu parce que... Alors normalement il est écrit, je crois qu'il faut appliquer une petite noisette. Mais bon, quand il faut enlever le make-up, on enlève le make-up. Hein. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'elle se transforme un peu en huile. Pareil, ça a légèrement une odeur d'amande, je trouve. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, mon combo lèvres, c'est parti très très vite. Hein. Je vais en mettre encore un tout petit peu. Alors, j'ai pas mis de mascara. Je voulais vraiment faire un make-up assez naturel aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aurais dû l'essayer avec un mascara waterproof. Pour l'instant, je trouve que ça fond très bien le maquillage. Je reviens, je vais venir émulsionner avec un peu d'eau et je vais venir nettoyer tout ça. A tout de suite. Donc voilà, j'ai bien émulsionné, bien frotté pour enlever tout l'excédent de make-up. Et puis j'ai rincé. Donc là, ce que je vais faire pour savoir si ça a vraiment bien retiré le make-up, c'est que j'ai imbibé un coton d'eau chaude et je vais venir voir, passer un coup sur mon visage, voir si ça a bien tout retiré. Bah écoutez, ça a très bien fonctionné. Franchement, le coton est propre. Hein. Et je trouve qu'en plus, pour la contenance, il y a 150 millilitres quand même. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte là, mais genre ça fait toute ma tête là. Donc franchement, belle découverte. En plus, elle est très agréable sur la peau. C'est une gelée qui vient se transformer un peu en huile, mi-huile, mi-lait, je trouve. Donc vraiment, je suis étonnée. Pourtant, j'avais mis... je crois que mon bronzer poudre était très résistant. C'était le Yves Saint Laurent All Hours. Donc non, franchement, je suis épatée. Donc maintenant, on va passer à la mousse nettoyante 2 en 1. Alors normalement, elle est censée faire lait démaquillant et nettoyant doux. Donc vous voyez, elle a un peu un aspect de lait biphasé. Alors moi, je fais toujours un double nettoyage le soir parce que comme je me maquille et puis que je mets du SPF, pour éviter les boutons après, double nettoyage. Donc celui-là c'est parfait. Et celui-là c'est super aussi. Je pense que vous savez les jours où vous êtes off là, vous mettez pas de skincare ou quoi, ou alors juste du SPF, peut-être que ça pourrait suffire. Apparemment c'est une formule qu'il faut activer en secouant, mais là je suis en train donc de vérifier sur le site internet. Alors donc c'est une double formule moussante qui démaquille et nettoie en un seul geste. Donc en haut on a le lait démaquillant au probiotique et à l'amande douce bio qui apaise la peau. Ah bah vous voyez, je pense qu'en fait il y a de l'amande dans tous les autres produits. Et en bas on a un nettoyant doux à la spiruline française qui détoxifie. Donc le fini que je trouve là maintenant sur ma peau après la gelée démaquillante. Alors ma peau tiraille un peu, mais c'est très léger là. Franchement, j'ai vu pire. À voir si maintenant la mousse nettoyante va pas encore plus me tirailler la peau. À voir. Donc il faut pas oublier de shaker parce que comme elle est biphasée, il faut bien mélanger. Oui, c'est une espèce de mousse. Après, en général, quand j'applique un nettoyant,
sauf mon nettoyant de chez Caudalie, la mousse de chez Caudalie. En général, si c'est pas autre que cette mousse, en général ma peau elle tiraille énormément et tous les produits que je mets après, bah en fait ça me brûle la peau. C'est comme si que vous savez, les nettoyants, en fait ils me détruisent ma barrière cutanée. Pourtant j'en ai essayé plein, hein, notamment celui de CeraVe. C'est le gel hydratant ou crème lavante hydratante je crois. Et elle aussi, juste après je mettais n'importe quel produit, même des crèmes apaisantes, et ben ma peau elle brûlait. Donc à voir si celle-là me le fait pas. Donc déjà c'est une mousse, c'est vraiment bon signe. Écoutez, c'est super agréable sur la peau. Oh là là. Je la trouve même plus agréable sur la peau que la mousse de chez Caudalie, la Vino Clean. Voilà, je reviens tout de suite, je vais me laver le visage. Donc voilà, ma peau est nettoyée. Alors, ma peau tiraille légèrement, mais pas plus que quand j'ai appliqué la gelée démaquillante. Donc, très bonne nouvelle. Maintenant, j'en ai eu un peu dans les yeux. Mes yeux ont commencé un peu à piquer. Donc, j'ai tout de suite rincé et c'est parti. Après, bon, j'ai les yeux très sensibles aussi. Donc, à prendre avec des pincettes. Après, voilà, j'ai pas eu plus de rougeur que ça. Donc, ça, c'est vraiment super. Je trouve que au niveau sensorialité sur la peau, elle est vraiment super. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais venir appliquer donc mon Milky Toner de chez Haru Haru Wonder. Je vais venir l'appliquer et puis je vais venir réappliquer donc la crème hydratante, enfin la réessayer. On va lui donner toutes ses chances à cette crème. Mon toner là, il est très épais, très riche. Ça j'adore. Franchement, ce toner, il est vraiment incroyable. Donc voilà, après je vais venir laisser poser ça, je sais pas, 3 minutes. Ouais, on va laisser poser ça 3 minutes, tant que ça pénètre bien dans la peau. Et voilà, donc les 3 minutes sont passées. Donc maintenant, je vais venir réappliquer la crème hydratante. J'espère qu'elle ne va pas pelucher. Et j'espère que je vais quand même sentir une meilleure hydratation avec le Milky Toner que j'ai appliqué juste avant. J'ai quand même appliqué une belle noisette là. Comme ça, on est sûr que c'est pas la quantité le problème. Bah écoutez, je sens tout de suite un peu plus ma peau hydratée. Donc on va voir d'ici 5 minutes si je sens pas ma peau qui tiraille. Pour l'instant, je ne sens pas de brûlure au niveau donc de mes joues. Je sais pas si vous voyez, mes joues ont quand même rougi un peu plus là. Pour l'instant, ça picote pas. On va voir d'ici 5 minutes si aussi ça picote. Si ça picote, c'est que pour moi, la gelée démaquillante et la mousse démaquillante plus nettoyante, bah, ça me correspondra pas, je pense. Parce que j'ai horreur de ça, que à cause de mon nettoyant, et ben en fait après, ça détruit ma barrière cutanée et qu'après en fait ça fragilise toute ma peau. Donc à voir, on va voir. Donc voilà, ça va faire 5 minutes que j'ai laissé poser la crème hydratante. Et ben alors très sincèrement j'ai pas ressenti de picotement, juste une légère rougeur au début comme vous l'avez vu, mais franchement sinon aucun picotement. Alors je ressens quand même encore un léger film sur la peau, mais je pense que c'est dû à l'acide hyaluronique qui a un gros poids moléculaire. Peut-être que c'est justement cet effet repulpant. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas d'aspect glowy au niveau de la peau. Donc, bon, je trouve que ça a quand même un fini assez satiné mat. Mais, sincèrement, je trouve qu'avec donc le toner que j'ai mis juste avant et la crème que j'ai mis par-dessus, et ben, je trouve que je ressens beaucoup moins cet effet déshydratation. Et en fait, j'ai l'impression que là, ma peau, elle est hydratée et que, voilà, je sais que ça pourra peut-être même durer toute la nuit. Donc, non, franchement, donc la crème hydratante, je vous la conseille plutôt donc le soir, à appliquer le soir avec un toner ou un sérum hydratant. Et donc le matin, vous venez appliquer donc que le SPF et la bébé crème. Et donc pour conclure, eh bien, j'ai beaucoup aimé la marque Crème. Après tous ces produits testés ensemble, j'aime énormément l'ADA, j'aime le fait que ce sont des produits naturels et la plupart 100% d'origine naturelle et surtout qui sont à Cône. Donc voilà, pour conclure, j'aime beaucoup la marque de chez Crème, j'aime beaucoup leur DA, j'aime beaucoup leur effet épuré, l'esthétique de la marque. J'aime également le fait que ce soit donc des produits quasiment 100% naturels et des produits non comédogènes. Et mon coup de cœur, je pense, donc des produits qu'on a testés aujourd'hui, c'est la bébé crème. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Après voilà, j'ai beaucoup été étonnée donc par la gelée démaquillante
et la mousse nettoyante qui n'ont pas corrompu ma barrière cutanée. Donc ça c'est vraiment super, j'ai un nouveau combo nettoyant, double nettoyant. Je vais venir l'ajouter à ma routine. Voilà, donc le SPF, c'est encore à continuer et à voir au fil du temps si ça réduit mes tâches. Et puis, bah voilà. Le petit bémol, voilà, c'est la crème hydratante, malheureusement. Après, elle est peut-être aussi pas faite pour mon type de peau. Et donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des gros bisous!